Bienvenue à Anchorage, une ville sauvage dans tous les sens du terme. Comme toutes les jungles urbaines, la plus grande ville de l'Alaska n'échappe pas à la petite délinquance. Mais ici, les voyous ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Dans cette ville en lisière de l'Arctique, il n'est pas rare de croiser un ours ou un élan que l'on appelle ici orignal. Mais la menace peut aussi venir du ciel. Ici, un oiseau règne en maître absolu, le pigargue à tête blanche. Excellent chasseur, ce rapace est parfaitement adapté au climat polaire de la région. À Anchorage, il subsiste en faisant les poubelles. Mais la ville est truffée de dangers. Les habitants et les associations ornithologiques unissent leurs efforts pour le protéger. T'es prêt? Parviendront-ils à sauver cet oiseau, emblème national des États-Unis? Anchorage est l'une des villes les plus septentrionales du globe. Située à 600 km au sud du cercle polaire, l'hiver y est interminable pour tous les habitants. Il peut tomber jusqu'à 1 mètre de neige en une seule journée. Et parfois, les températures descendent à moins 20 degrés. Aussi froide soit-elle, cette ville reste pourtant accueillante comparée aux étendues glaciales et indomptées qui l'entourent. Seuls les animaux les plus résistants peuvent survivre à de tels extrêmes, sur Terre comme dans les airs. Les pigargues à tête blanche ne se trouvent qu'en Amérique du Nord, de l'Alaska au Mexique et de l'océan Pacifique à l'Atlantique. Quand ils sont jeunes, leur plumage est marron. Ce n'est qu'à l'âge adulte que leur tête se couvre de plumes blanches. Avec leur champ de vision binoculaire, leur bec imposant et leur serre puissante, ce sont de redoutables prédateurs. Leur spécialité, la pêche. Le poisson constitue 90% de leur alimentation. Alors pour eux, l'été est synonyme de festin. De mai à septembre, des milliers de pigargues peuplent les côtes et les rivières, à l'affût de poissons venus frayer en Alaska. Mais lorsque l'hiver arrive, ces eaux poissonneuses se transforment en déserts de glace. La nourriture se fait rare et la tentation de la ville devient trop forte. Anchorage est riche d'opportunités pour des oiseaux en quête d'un repas facile. Des restes de poissons sur les quais, aux détritus sur les parkings de fast-food, les poubelles de la ville ont pour eux l'attrait d'un buffet à volonté. Mais quand ces oiseaux entrent en contact avec le monde des hommes, l'issue n'est pas toujours heureuse. Les chats, les immeubles et les voitures sont autant de dangers potentiels. Voilà pourquoi une association se bat pour protéger ses habitants à plumes des agressions urbaines.
En plein cœur d'Anchorage, le centre de soins et d'éducation ornithologique s'occupe des oiseaux malades ou blessés. Des centaines de patients passent la porte de la clinique chaque année. Que ce soit de petits faucons ou de majestueux pigargues. Quand un oiseau est en danger, Guy Runco et son équipe de bénévoles volent à sa rescousse. Les animaux sont plus nombreux que les hommes en Alaska. Alors, on essaie de cohabiter. Mais il y a parfois des tensions. Les pigargues font partie des oiseaux les plus fréquemment recueillis. La plupart des pigargues qu'on récupère à la clinique sont blessés par des hommes. Ils ont percuté une voiture ou l'inverse. Ou alors ils se sont blessés dans une décharge en essayant de trouver à manger. La cause de l'accident n'est pas toujours évidente à déterminer. Il faut parfois effectuer un véritable travail de détective pour découvrir ce qui s'est passé. La vétérinaire de la clinique, Karen Higgs, fait un examen complet de chaque oiseau blessé. Celui-ci a été amené par un habitant d'Anchorage. Il s'agit d'une femelle pigargue, retrouvée enfermée dans une benne à ordures. Le passant a soulevé le couvercle de la benne après avoir entendu gratter à l'intérieur. Son bec commence tout juste à jaunir. Elle doit avoir dans les 3 ans. Difficile de savoir combien de temps la femelle est restée enfermée. Elle a pu plonger d'elle-même dans la benne, ou bien un automobiliste l'y a peut-être jetée après l'avoir percutée. Plusieurs signes inquiétants montrent qu'elle s'est débattue longtemps pour trouver la sortie. Elle a quelques égratignures. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est à quel point ses griffes sont élimées. Ses griffes devraient être 2 fois plus longues. Elle a sans doute gratté longtemps la paroi de la benne. On ne le saura jamais. Elle ne nous le dira pas. Le mystère reste entier. La vétérinaire examine ses ailes en quête d'indices supplémentaires. Elles sont abîmées. Certaines plumes sont usées et très écartées. Sans doute parce qu'elle est tombée dans la benne. Elle va muer, donc elle aura bientôt de nouvelles plumes. Hormis quelques égratignures et quelques plumes endommagées, la femelle ne présente pas de lésions importantes. Il lui reste à passer un examen capital au centre de vol de la clinique. Si jamais elle ne peut plus voler, elle ne pourra plus trouver à manger et mourra en quelques jours. Sa remise en liberté en dépend. Les pigargues à tête blanche sont d'excellents pêcheurs. Mais vivre en Alaska les a contraints à devenir aussi des chasseurs opportunistes. Quand les rivières sont gelées, ils n'ont pas d'autre choix que de se nourrir de charognes ou de chapardés pour survivre. Ce pigargue a débusqué une carcasse dans la neige. Sa vue perçante lui permet de repérer une proie potentielle à plus d'1 kilomètre de distance. En cette maigre saison, quelques restes de carcasses sont très appréciables. Se nourrir de charognes est aussi très utile en ville, mais cela peut avoir de graves conséquences. Chaque automne, la décharge publique devient le nouveau terrain de chasse des pigargues. Ils se rassemblent dans les arbres et sur les poteaux alentours
et attendent patiemment l'arrivée des camions poubelles. Ils regardent les bennes déverser leurs ordures et choisissent le moment opportun pour attaquer. Malheureusement, cette mauvaise alimentation n'est pas sans effet secondaire. De plus en plus de rapaces sont retrouvés empoisonnés à Anchorage. Et ils ne sont pas les seuls oiseaux à s'attirer des ennuis dans la ville. Au centre ornithologique, un nouveau patient vient d'arriver à la clinique. Celui-ci est plus petit que la normale. 82 grammes. Cette minuscule chouette boréale a été retrouvée au bord de la route. Karen commence par faire un examen clinique général et cherche d'éventuelles blessures. J'aimerais regarder sa tête et ses yeux. Les chouettes regardent souvent le sol lorsqu'elles chassent, alors les chocs à la tête sont fréquents. Cet œil-là n'est pas trop mal. C'est l'autre qui est abîmé. À première vue, la chouette a sans doute percuté une voiture ou un immeuble. La vétérinaire craint que l'impact n'ait provoqué des lésions cérébrales. Une chouette sauvage devrait se montrer agressive envers les hommes. Voyons comment elle bouge. Celle-ci n'a pas un comportement normal. On dirait qu'elle penche du côté droit. Si elle a été heurtée par un véhicule, elle a de la chance d'être encore en vie. Des millions d'oiseaux sont tués chaque année sur les routes américaines. En raison de l'urbanisation galopante, les oiseaux se retrouvent souvent face à leur pire ennemi, la voiture. Les hiboux et les chouettes sont des chasseurs nocturnes, et ils sont donc très souvent victimes de la route. Leurs yeux sont très sensibles, et la lumière des phares peut les aveugler provisoirement. Comme ils sont très légers, ils risquent aussi d'être happés par des véhicules lancés à grande vitesse. Les prochains jours seront décisifs pour cette petite chouette. En attendant, la vétérinaire peut déjà soigner ses plaies et soulager sa douleur. Encore un. Dans le bec. Si elle n'avait pas été retrouvée, elle n'aurait sans doute jamais survécu. On dirait qu'elle a mis la patte dans son bol d'eau. Elle réagit quand on la touche. Sa réaction est normale. C'est prometteur, mais la petite chouette doit rester en observation à la clinique. Une fois guérie, elle sera relâchée dans la nature. L'hiver en Alaska est long et rigoureux. À cette époque de l'année, la ville attire les animaux en tout genre venus chercher un abri et de la nourriture. Certains ont du mal à se faire discrets pour trouver refuge. D'autres ont plus de chance. Des milliers de canards se rassemblent à Westchester Lagoon. L'eau qui se jette dans cet étang est plus chaude
car sur son parcours, elle passe sous un complexe immobilier. C'est l'un des rares plans d'eau non gelés à des kilomètres à la ronde. L'endroit idéal où passer l'hiver. Les corbeaux ne semblent pas dérangés par le froid. Chaque matin, ils quittent leur nid pour une dure journée de labeur. Ils passent de longues heures à faire les poubelles. Leur propension à disperser les déchets dans la ville ne les rend pas très populaires auprès des habitants. Même des oiseaux carnivores trouvent leur bonheur ici. Dans la nature, ces rapaces sont capables de tuer une biche. À Anchorage, ils n'hésitent pas à s'attaquer à un chat ou à un chien. Pourtant, même un oiseau aussi puissant que le pigargue succombe parfois aux multiples dangers de la ville. Le zoo de l'Alaska recueille les pigargues orphelins ou blessés. Jim Rukowski s'occupe des 3 pensionnaires permanents du zoo. Quand on travaille tout le temps avec les mêmes animaux, on finit par comprendre comment ils fonctionnent. On voit tout de suite quand ils ont un problème. Pour Jim, établir une relation de confiance avec ces oiseaux est capital. Les pigargues le laissent désormais approcher bien plus près que la normale. Regarde, c'est ton repas préféré. Mange. C'est merveilleux de pouvoir approcher un pigargue d'aussi près et de voir à quel point c'est un oiseau majestueux. Je sais, mon grand. D'accord. Les 2 autres pigargues, baptisés Tiska et Ike, étaient blessés quand ils sont arrivés au zoo. Tiska est la doyenne de nos pensionnaires. Elle a 43 ans. Je sais, tu es trop mignonne. T'es ma préférée. Et tu le sais, quand on l'a trouvée, elle errait à seulement 1 rue du zoo. Elle semblait mal nourrie. Ses ailes n'étaient pas assez musclées et elle ne pouvait pas voler correctement. Tiska est arrivée au zoo en plein cœur de l'hiver. Jim pense que la faim l'a poussée à s'aventurer dans la ville, mais qu'elle a peiné à trouver à manger. Tu es très jolie. Et si? Un passant l'a recueillie et l'a amenée au zoo. Elle n'a jamais pu être libérée. Elle émet beaucoup de sons, contrairement à d'autres pigargues. Tu es très bavarde. Il faut toujours qu'elle s'exprime quand on vient la voir. On a un autre pigargue, baptisé Ike. Il est arrivé en 2004. Ike avait une patte cassée. On pense qu'il a dû percuter un avion. Après son accident, il était incapable de voler. Donc on n'a jamais pu lui rendre sa liberté. Il a même fallu l'amputer d'une partie de son aile. Les collisions avec les avions sont assez fréquentes. Chaque année, aux États-Unis, des milliers d'oiseaux sont victimes de ces accidents aériens. Très peu en sortent vivants. Une collision est aussi dangereuse pour l'appareil. Plusieurs avions se sont déjà écrasés en Alaska après avoir percuté un pigargue. Anchorage compte une vingtaine d'aéroports et d'aérodromes, dont des pistes pour hydravions, des terminaux de fret aérien et des bases de l'aviation militaire. Pour cette raison, le trafic aérien y est particulièrement dense. À seulement 2 km de cette piste de décollage se trouve le garde-manger préféré des pigargues d'Anchorage. La municipalité a décidé de prendre des mesures radicales pour éloigner les rapaces de la décharge.
Non seulement ils risquent de s'empoisonner, mais la proximité de l'aéroport les met doublement en danger. Plus de 300 rapaces fréquentent tous les jours cette décharge publique. Les déplacer est une entreprise titanesque. Et comme il s'agit d'une espèce protégée, le gouvernement américain doit envoyer un spécialiste. Repousser des oiseaux de cette taille est loin d'être facile, surtout quand ils sont affamés. Alors, pour les chasser, cet homme n'a pas d'autre choix que de les effrayer, mais pas avec des munitions ordinaires. Les pigargues ont horreur du bruit et prennent peur à la vue de ces fusées. Le problème semble résolu, pour l'instant, car tant que les hommes jetteront leurs restes alimentaires, l'oiseau national de l'Amérique sera tenté de se nourrir des déchets d'Anchorage. De l'autre côté de la ville, sur un terrain de vol aménagé par le centre ornithologique, la femelle pigargue retrouvée dans la benne s'apprête à passer un examen décisif. Avec leur envergure de 2 mètres, ces oiseaux ont besoin de place pour déployer leurs ailes. L'équipe vétérinaire doit s'assurer que cette femelle est entièrement guérie avant de la relâcher, afin d'optimiser ses chances de survie. Jim est un volontaire de l'association. Il aide les oiseaux à se réhabituer en douceur à la vie sauvage. Très bien, c'est parti. Il va faire un premier examen rapide de la femelle pigargue. Tu vas t'envoler? Envole-toi. C'est bien, c'est bien. Ce premier décollage est un peu trop timide. Allez. C'est bien, oui. Beau travail. Grâce au soutien de Jim, la femelle ne tarde pas à prendre de l'assurance. Sa détermination à s'envoler est un signe de bonne santé. Pendant les prochains mois, Jim va continuer de l'encourager pour qu'elle reprenne des forces. Si tout va bien, elle devrait être relâchée au printemps prochain.